J'aime bien me représenter la conscience comme de l'eau qui prendrait la forme de son contenant et qui en soi n'a pas de forme du coup. Et c'est comme si le temps où elle prend la forme du contenant, elle a l'impression d'être le contenant puisqu'elle en épouse toutes les formes. Mais en réalité, elle n'est pas le contenant, elle est sans forme. Par exemple, quand on regarde un film et qu'on est plongé dedans et qu'on a l'impression d'être le personnage, c'est comme si la conscience, l'espace du temps du film, elle va venir, une partie en tout cas va venir quitter ce contenant-là pour aller dans un plus petit contenant et se penser être ce contenant-là. Et les deux en fait coexisteront. Il y aura à la fois la conscience dans ce contenant qui croit être ce contenant et la conscience dans le plus petit contenant qui est le personnage du film. Et il y a comme un jeu comme ça où en fait si on fait attention on peut focaliser sur n'importe quoi. On peut focaliser sur vraiment du très petit. Et par exemple si on est concentré, si on regarde, je sais pas, par exemple mon pull, si je me mets à focaliser, à regarder les mailles de mon pull, si vraiment j'y mets toute mon attention, je peux complètement oublier tout le reste et devenir une maille l'espace de quelques secondes ou quelques minutes. Si à un autre moment je suis en méditation par exemple et que il y a quelque chose qui va s'expanser et je vais me sentir être vaste et ne plus avoir de frontières. Et là où on met son attention, on a accès à différents contenants. J'aime bien me le représenter comme ça. Je trouve ça plus facile à visualiser quelque part, peut-être. Mais c'est très drôle de le faire sous forme de jeu et de voir à quel point on peut jouer avec ça. Et j'aime bien l'idée de pouvoir vraiment l'utiliser en faisceau très fin et pouvoir vraiment focaliser sur du tout petit ou du très vaste. Et dans les deux cas, il y a, ou même sur plusieurs choses en même temps, c'est déjà moins facile, mais dans les deux cas, il y a une espèce d'effacement où à tout moment, en fait, on peut s'oublier en tant que personnage. Je parle, mais en fait, il n'y a jamais oubli puisqu'il y a toujours de l'attention. Dans tous les cas, là, dans toutes les expériences, le point commun, c'est qu'il y avait toujours une conscience de ce qui était en train de se passer et une présence.